Hello enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une thématique vraiment très intéressante et très importante. C'est l'action de foi, un acte de foi. D'abord vous avez la foi en vous. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus vous lirez votre Bible, la parole de Dieu, plus la foi va grandir en vous, plus il faudra faire un acte de foi. Et il y a une puissance dans l'acte de foi. La Bible dit dans Hébreux 11, 01, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on voit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et je vais te rajouter un truc super intéressant qu'a dit Jésus sur la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Je décèle dans ces deux versets deux choses, la foi et l'acte de foi qui vient après la foi. C'est comme vous avez de l'électricité dans un interrupteur. Vous avez le câble d'un appareil, par exemple un fer à repasser, un truc pour le pain, pour les panini, vous savez, moi j'utilise beaucoup ça. Peu importe l'appareil, vous avez l'interrupteur, vous avez l'appareil et vous voulez que ça marche. Entre les deux, il va falloir brancher un câble. C'est ça l'acte de foi. C'est quand vous savez pertinemment qu'il y a de l'électricité dans cet interrupteur, qu'il y a des câbles derrière le mur, enfin dans le mur plutôt, derrière le mur, oui, mais vous savez, vous êtes sûr, vous ne vous posez même pas la question parce que c'est clair et net, vous avez de l'électricité, sauf s'il y a une coupure, mais vous êtes sûr qu'il y a de l'électricité. Et pour faire marcher votre appareil, il y a le câble, vous branchez le câble pour que l'électricité passe par le câble et fasse marcher votre appareil. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples bibliques et quelques exemples personnels. Et là, je vais vraiment commencer par celui qui m'a le plus touchée. En fait, c'est un gars qui habite quelque part là où Jésus est passé à un moment donné pendant ses 3 ans de mission. Et donc, Jésus il passe par cette ville-là, toute la foule est derrière lui. Oh, Jésus est là, il voit les miracles et tout ça, tout le monde le suit. Et ce gars-là dont je parle, il est aveugle, il ne voit pas, il ne peut pas marcher vers Jésus et il n'y a personne pour l'emmener vers Jésus. Donc il fait quoi? Il est assis là par terre et il dit « Fils de David, Jésus, fils de David, viens nous sauver !» D'abord, il dit qui il est, il vient de la généalogie de David, du roi David qui a eu une grande onction. Donc quelque part c'est comme s'il lui disait tu es le roi, le prochain roi, tu es le Messie, tu es celui qu'on attend. Donc il a la foi, la conviction en lui que c'est le Messie. Et en plus il fait l'acte de foi de parler, de l'appeler fils de David, viens, fils de David, viens. Et ce que je trouve vraiment touchant, c'est que tout le monde lui dit, enfin touchant, mais tout le monde lui dit tais-toi, tu le déranges, il viendra pas, tu gênes, tais-toi. Et en fait, lui, il entend ça, mais il continue parce qu'il sait que c'est le Messie et que c'est sa chance. Donc, vu qu'il sait, il crie encore plus fort. « Fils de David, viens mon aide, fils de David, viens !» Et là, Jésus l'entend. Il entend quoi en fait? Il entend sa foi en action. Et il dit « Amenez-le-moi ». Et là, il le guérit et il retrouve la vue. C'est merveilleux, je trouve. C'est merveilleux parce que je vais vous raconter un exemple personnel qui n'est pas si merveilleux que ça. Un jour, j'étais à une réunion de prière et puis il y avait une dame que j'avais jamais vue qui était venue à notre église et qui avait les doigts tordus et les orteils de pied tordus. On était en plein hiver, elle portait des sandales tellement que la douleur, elle se tordait comme ça. Et tout le long de la réunion de prière, j'arrêtais pas de penser à elle. Elle était assise juste à côté de moi et moi, tout ce que je regardais, c'était ses orteils, ses doigts. C'était une obsession. Il fallait que je prie pour elle. Et donc, à un moment donné, on prie par groupe de 3, de 4. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce que tu as? Et elle nous explique qu'elle a un genre de maladie où elle s'accroupit comme ça. Bref, et donc je prie pour elle et je commande à ses doigts et à ses orteils de redevenir normaux, de redevenir droits, et ça marche pas. C'est-à-dire je prie, je suis là, j'ai la foi que ça va marcher et il n'y a rien.
Et du coup, il y a quelqu'un de mon église qui était dans le groupe de 3 et qui dit bon allez, amen, Dieu agit. Et moi j'étais là, mais non, mais je veux continuer, moi je veux continuer jusqu'à ce que je vois c'est bon, que je veux vérifier en fait qu'il y a un truc. Mais en fait j'étais comme gênée que ça n'arrive pas tout de suite et j'avais comme cette peur que si je continue, la réunion de prière va se terminer, d'ailleurs elle allait se terminer, tout le monde va sortir de l'église et je ne pourrai pas continuer. Donc ce que j'ai dit, je lui ai dit, tu verras, Dieu va agir. Mais j'aurais dû vérifier derrière. Et ça, ce n'était pas un acte de foi. J'aurais dû persister, insister en fait. C'est ça l'acte de foi. C'est quand on insiste parce qu'on est sûr et certain que quelque chose va arriver. Et moi, j'étais gênée. Et comparé à ce gars-là qui dit « Fils de David, viens », même si tout le monde lui dit « Tais-toi, tu nous fais honte », c'est gênant. Lui, il continue parce qu'il sait que c'est Messie. Et ça, c'est vraiment beau. Pour moi, c'est vraiment un acte de foi extraordinaire. Par contre, je vais vous raconter un acte de foi où vraiment, j'étais pas dans la gêne, ce qui m'a aidé, je pense, mais j'ai vu que ça marchait parce que j'ai fait cet acte de foi. Quand j'ai lu la Bible pour la première fois de la vie, les actes, les 4 évangiles, tout ça, j'avais fini et je suis arrivée vers les actes des apôtres et là je découvre le parler en langue et tout ça et je demande à Dieu, est-ce que tu penses que ça pourrait m'arriver? Et j'entends dans mes pensées, on essaye, donc j'essaye, blablabla, blablabla, mais c'était mes propres paroles, c'était pas, je me sentais pas poussée, c'était vraiment moi qui cherchais mes mots, je cherchais à faire un truc. Et donc le lendemain, je suis toujours dans ma lecture de Actes des Apôtres et j'essaye encore, blabla, 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 blabla. Et le dimanche, ça s'est passé en 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, je vais à l'église, je mets les louanges en rentrant chez moi, après l'église, vers midi. Et là, je mets les louanges et j'essaie encore parce que j'étais persuadée que Dieu m'avait donné le parler en langue. J'en étais sûre, certaine. Tu pouvais pas me dire le contraire, j'en étais sûre. Mais pour moi, il fallait vraiment que je le démontre, que je l'exerce. Parce que si je fais sortir les mots, ça va fortement sortir avec. J'en étais persuadée. Et là, vu que j'étais persuadée et que je faisais cet acte de foi, Amen. Mais c'est incroyable parce que vraiment, c'était pas du blabla que j'essayais de faire, c'était vraiment des phrases et c'était beau. Et encore une fois, je vais vous mettre cette vidéo dans le i, c'était un témoignage. Ayette, n'oublie pas de mettre dans le i. Bref, c'était des phrases et c'était pas moi qui faisais cet effort-là, ça venait naturellement. C'était vraiment, je sentais que des flots d'eau vive sortaient. C'était vivant, ce n'était pas moi qui m'obligeais, c'était vivant, c'était en dehors de ma propre initiative, enfin, on m'a compris, j'espère, mais c'était en plus, ça faisait en plus, c'était vivant, c'était miraculeux. Toujours dans l'acte de foi qui vient de nous, qui vient des croyants, vous avez aussi la perte de sang, la femme à la perte de sang. Elle est persuadée que Jésus peut l'aider et elle fait cet acte-là de toucher la robe de Jésus pour être guérie. Et là, Jésus dit, qui m'a touché? Parce que j'ai senti vraiment une force sortir de moi. Tout le monde l'avait touché, mais il n'a pas senti une force sortir de lui. Mais cette femme-là, non seulement elle croyait, mais en plus, elle a branché l'appareil. Elle a touché Jésus. C'est comme sa main était le câble qui touche l'interrupteur, la robe de Jésus, et elle reçoit la guérison. Je voudrais vraiment vous parler d'un moment où Jésus insiste pour qu'il y ait cet acte de foi justement parce qu'il ne le voyait pas. Je pense à cette femme phénicienne, enfin elle était grecque, elle n'était pas du tout juive du tout, mais vraiment pas du tout.
Et à un moment donné, elle court après Jésus et ses disciples, elle leur dit Jésus, viens, parce que s'il te plaît, viens guérir ma fille, parce qu'en fait, il y a un démon qui la tourmente et je ne sais pas quoi faire. Et elle a la foi parce qu'elle a déjà entendu ou vu Jésus à l'œuvre. Il avait déjà chassé des démons, il avait déjà guéri du beau monde, vraiment. Et elle avait cette conviction-là qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver sa fille. Mais comme elle n'était pas juive, elle ne connaissait pas toutes les prophéties sur le Messie, elle connaissait rien de chez rien de la foi juive, la foi chrétienne maintenant. Et elle vient courir après Jésus et les disciples, vu qu'elle n'est pas juive, ils voient bien qu'elle n'est pas juive, elle est étrangère, ils lui disent renvoie-la parce que Jésus il a été envoyé pour les juifs. Et Jésus lui dit c'est pas normal que je donne le pain des enfants, c'est-à-dire le pain des juifs, et que je le donne aux petits chiens. Ça voulait dire tu es étrangère, tu n'es pas de mon peuple, tu n'es pas du peuple qui doit profiter de ses promesses justement. Mais là, en fait, on pourrait croire qu'il est en train de manquer de respect, et quelque part, oui, parce que les petits chiens, voilà. mais je pense vraiment que Jésus cherchait cette action de foi, cet acte de foi, pardon. Et il lui dit ça, et elle lui dit, mais oui, mais les petits chiens, ils vont chercher ce qui tombe de la table des enfants. Donc, Jésus lui dit, à cause de cette parole-là, parce que tu as dit que les petits chiens allaient chercher les miettes par terre, je vois l'action de foi. Alors l'action de foi, elle peut être verbale et elle peut être aussi toucher, quelque chose où tu fais un effort physique, que ce soit verbal ou faire quelque chose avec ses mains ou physique, faire un acte, c'est exactement la même chose parce que parler c'est un acte aussi. Et le fait qu'elle ait dit que les petits chiens mangent les miettes des enfants, ça c'est un acte de foi, c'est dire je suis persuadée que tu peux faire quelque chose et je vais rester là et je vais insister jusqu'à ce que tu cèdes. En fait c'est ça qu'il voulait Jésus, c'est ça qu'il voulait voir, c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas que la foi, à un moment donné il faut la démontrer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'exemple du grille-pain et de l'interrupteur, si vous ne branchez pas le grille-pain, vous avez beau croire qu'il y a de l'électricité, que ça peut marcher, il ne va pas marcher tout seul. À moins de mettre une batterie externe, et c'est ça l'acte de foi justement, il ne marchera pas. Il faut brancher, il faut faire l'acte de foi pour voir les promesses de Dieu, pour voir le miracle. Il ne suffit pas juste de croire et de regarder le grille-pain. Faites cette action de foi de brancher. Deuxième exemple où Dieu va vraiment chercher cet acte de foi parce que ça va pas de soi, il le voit pas, c'est Élie, le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Il y a une femme de prêtre ou une femme de quelqu'un de la synagogue qui décède et elle se retrouve pauvre du jour au lendemain, elle ne sait pas comment s'en sortir financièrement. Donc elle va vers Élie, elle lui explique la situation et Élie lui dit « Va chez toi, rassemble plein de... » genre des bidons, mais c'était pas des bidons, il n'y avait pas de plastique à cette époque-là. Rassemble des vases, voilà, rassemble des vases de chez tes voisins, tout ça. Et avec la seule fiole que tu as, va verser cette huile dans les vases. Et tu verras que tu auras beaucoup d'huile. Donc c'est ce qu'elle fait, elle prend beaucoup de vases chez elle, elle s'enferme avec ses enfants. Et avec le seul petit truc, le seul petit vase d'huile qu'elle avait, elle a commencé à remplir les vases, ça c'est un acte de foi. Et quand un de ses enfants lui dit il n'y a plus de vase, deuxième acte de foi, deuxième acte verbal, c'est pour ça que je vous dis déclarer la parole de Dieu. Allez voir la vidéo que je vous mets dans le petit i, c'est très important de déclarer, c'est un acte de foi que de déclarer ou de faire, c'est deux choses. Acte de foi égale deux choses, déclarer de sa bouche, faire. Ok? Et donc, le fait d'avoir dit il n'y a plus de vase, lui s'est arrêté. Et le fait d'avoir rempli, faire cet acte-là de remplir, qui croit que juste en remplissant un verre vide avec un truc, parce que c'est pas un seul truc, c'est plusieurs, donc ça veut dire que les contenants étaient plus nombreux que la seule petite fiole qu'elle avait. J'ai en profité pour boire. Je vais regarder, il fait super chaud.
vais finir par enlever ça. Bref. Donc, il y avait deux actes. Le fait de remplir et le fait de dire il n'y a plus. Parce que ce que tu déclares, surtout si c'est la parole de Dieu, ça se fait. En petite parenthèse pour les personnes qui veulent plus d'onction dans leur vie, plus de l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Dieu vous a déjà donné des dons, un truc à faire. Vous pensez à quelque chose comme servir dans l'église ou aller évangéliser dans les rues, peu importe, chacun son don, chacun son domaine. Il faut persister dans son domaine-là. Et dès que vous voyez quelque chose à faire, n'hésitez pas. Si vous avez la foi, allez le faire. Si vous avez la foi que cette personne-là qui vous parle est démonisée, il faut vraiment la délivrer, faites cet acte de foi de dire « Démon, sors, je te l'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es un démon et je sais que par le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné, je peux marcher sur les scorpions. Donc, sors. » Cet acte de foi fera que l'onction en vous augmentera. De même, si vous voyez une personne malade qui vous dit « Ah, j'ai mal quelque part » ou tout ça, faites cette action de foi. Si vous voyez que vous avez la foi, faites cette action de foi d'imposer la main sur cette personne ou de déclarer la guérison sur cette personne. Mais la Bible dit vraiment, vous imposerez les mains sur les personnes et elles seront guéries. Donc faites cet acte de foi d'imposer la main sur vous. Et là, c'est vous l'interrupteur. C'est-à-dire que la force de Jésus, l'onction est en vous et vous mettez le câble vers la personne et il y a la guérison. Je vais vous citer plein d'autres exemples. Vous avez un ennui financier et le fait de donner sa dîme, cet acte de foi de « j'ai rien Seigneur, mais je suis fidèle et je continue à te donner ma dîme, je continue à donner l'aumône. Si je vois une personne dans le besoin, je vais faire cet acte de foi que de donner. Et Dieu va remplir ma vie, c'est-à-dire qu'il va m'aider dans mes finances, c'est-à-dire que je serai bénie. Mais il faut faire d'abord cet acte de foi. Il faut qu'on puisse le voir. C'est-à-dire que Dieu le voit. C'est un acte de foi. Voilà, ça sera tout pour moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos propres témoignages où vous avez fait un acte de foi et vous avez vu le miraculeux dans votre vie. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao!